Bonsoir, Monsieur le Président de la commission ad hoc qui a été formée pour rédiger et nous présenter le projet du statut de la nouvelle association qui va diriger et organiser le fonctionnement des étudiants et stagiaires gabonais ici au Maroc. Vous vous présenter et vous nous donner un peu le mode de fonctionnement avec lequel vous allez procéder pour connaître ce document définitif aujourd'hui à l'ambassade. Bonsoir, je suis déjà prévenu Midou, doctorant à l'Université Hassan de Casablanca. J'ai eu l'immense honneur de présider la commission ad hoc qui a procédé à la modification du statut de l'USGM qui donne l'Union des étudiants et stagiaires gabonais au Maroc. Notre méthodologie était simple. Nous avons, dans les premiers jours après la prise de notre fonction, lancé un appel à contribution à l'ensemble de la communauté. Nous avons tout simplement fait la synthèse de ces contributions et les introduit dans les nouveaux textes, tout en tenant compte des réalités du terrain et l'expérience personnelle de tout un chacun, mais également en tenant compte de la législation marocaine qui régit le droit d'association. Et on se réunissait chaque soir entre 20h et 22h. Ok, merci pour votre réponse. Concrètement, qu'est-ce qui va changer entre ce qu'on avait avant, donc le fonctionnement de l'association antérieure et notre prochaine association qui va voir le jour? Qu'est-ce qui va concrètement changer avec ces médiatures qu'on vient d'avoir? Plusieurs points changent, notamment la dénomination. Vous allez remarquer que nous passons de l'UGL à l'USGM. C'est-à-dire, dorénavant, l'UGL n'inclut plus toute la communauté gabonaise du Maroc, mais essentiellement les étudiants et les stagiaires gabonais. Ensuite, on a revu certains points essentiels, notamment ce qui concerne les organes de fonctionnement de l'USGM. On a revu à la baisse l'effectif des membres du bureau exécutif. On a revu à la baisse les frais de candidature. On a revu notamment les sanctions. Surtout, nous prenons le cas de tout responsable de l'USGM qui prendrait part à une causerie, à un meeting ou à une campagne de nature politique. Et ces sanctions vont jusqu'à l'exclusion définitive. Donc, nous vous remercions. C'était un grand travail qui a été abattu avec l'équipe. Donc, on espère que le travail que vous avez fait, que vous avez abattu selon le délai qui vous a été donné pour produire ce document, va impacter la nouvelle association et va permettre au nouveau bureau de pouvoir respecter les dispositions et de s'imprégner de ce qui est écrit dans les statuts. À présent, on passe à Monsieur le Président de la Commission électorale pour le compte de l'élection pour le nouveau bureau, le président de cette association, vous présenter et ensuite vous nous donner un peu qu'est-ce que vous comptez faire et nous garantir des élections libres, transparentes et paisibles. Alors, je suis Ivan Navrassa, entrepreneur dans la ville de Fès, président fondateur de Getcha Consulting Group. Alors, en ce qui concerne notre travail au sein de la commission électorale, nous envisageons justement de réouvrir le débat sur l'inclusion et l'intégration des étudiants et stagiaires au sein de l'association. Alors, nous avons la lourde responsabilité, étant donné que ce sera la première élection de cette nouvelle association. Donc, on est parti de l'UGM à l'UESGM. Donc, nous avons cette lourde responsabilité-là de réouvrir le débat quant à la participation des uns et des autres. Pour cela, nous envisagerons certainement des discussions ouvertes avec les étudiants et stagiaires, naturellement par le canal des secrétaires généraux qui sont eux encore en fonction. Et pourquoi pas peut-être voir dans quelle mesure les candidats pourraient s'exprimer davantage sur leur motivation quant à la gestion de la communauté gabonaise. Alors, par le passé, on a certainement observé qu'il y avait des réticences et il y avait peut-être comme une sorte de suffisance de la part de certains candidats qui pouvaient prétendre être des candidats des grandes villes, donc qui auraient plus d'électeurs que d'autres. Et cette année, on veut vraiment faire en sorte que cette dénomination-là ou bien cette façon de penser s'arrête. Voilà. On veut que tout le monde ait les mêmes chances, les mêmes possibilités. C'est pourquoi certainement on travaillera en étroite collaboration avec les candidats et avec les antennes et aussi avec vous pour donner à tous les candidats la même chance
de participer aux élections. Et quant à la question des élections en ligne, pourquoi pas? S'il y a nécessité de le faire, on verra dans quelle mesure faire ça. Et s'il n'y a pas nécessité de faire des élections en ligne, on verra avec la communauté, justement, et les candidats. Dans les statuts, comme vous l'avez dit, le problème, c'était que les anciens dirigeants ne prenaient pas connaissance en totalité des statuts. On espère qu'avec le travail que vous avez fait et la sensibilisation qui va suivre, les nouveaux dirigeants et postulants pour être présidents vont prendre connaissance des statuts. Nous vous remercions.